tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo de précision. Je vous ai parlé récemment de ce rabot qui fonctionne à lame de cutter. Alors j'ai vu sur le site JPro Menuiserie que vous avez été nombreux à poser des questions. Qu'est-ce que c'est que les lames trapèzes? Alors je pensais que tout le monde connaissait, mais visiblement non. Alors c'est des lames comme ceci. Voilà, des lames trapèzes, c'est des lames avec deux fentes ici, voilà, et qui coupent des deux côtés. Alors les lames trapèzes, ça coupe, vous avez un biseau d'un côté et vous avez un biseau de l'autre côté. C'est utilisé pour des couteaux à moquette, couteaux à lino, etc. Et donc, c'est les lames qui vont dans ce rabot dont je vous avais parlé. Donc voilà le type de lame et le genre de blister que l'on peut trouver. Voilà, il suffit... alors, c'est un petit peu short. Voilà. J'appuie et je sors la lame. Alors, c'est un blister, il y en a 8. Bon, là, il n'y en a plus que 4 ou 5 dedans, parce que j'en ai utilisé pas mal. Voilà, donc après je vais essayer de les remettre dedans. Mais sinon voilà, c'est un blister, un distributeur comme ça. Et donc c'est des lames comme ceci. Faut pas mettre des lames de rasoir. Il y en a qui mettent des lames de rasoir. Ça sera beaucoup moins précis si vous mettez des lames de rasoir Gillette ou autre. Il faut bien mettre les lames, voyez, à triangle comme ça, à trapèze, si vous achetez un rabot de ce type. Alors, les lames sont précisées de toute façon. Parce qu'il y a d'autres modèles avec des lames à rasoir. Des lames à trous, etc. Lames allemandes. C'est précisé, quand vous achetez le rabot, il y a toujours 2-3 lames de vendues avec. Celui-ci, il y en avait 3. Et c'est précisé. Moi, dans le kit initial, je peux mettre que des lames trapèzes. C'est les uniques lames qui vont dedans, c'est ce genre de modèle. Mais après, il y en a que c'est avec des lames de grattoir, etc. Il y a différents modèles. Donc vous voyez un petit peu la composition, c'est vraiment une lame de cutter, comme je vous disais dans une précédente vidéo. Et j'ai j'ai deux fentes ici, j'ai un petit téton dans le rabot qui va me permettre de mettre les lames dessus. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo comment on change des lames de rabot, alors des lames classiques et des lames justement jetables comme ça. Je vous ferai un petit lapsus, un petit récapitulatif dessus. Donc vous voyez, tout ça, on en trouve partout. C'est quelque chose de courant. Alors même le modèle à 3 fentes, il y en a où il y a 3 encoches. Ça rentre dedans aussi. Mais il faut bien regarder la forme, parce qu'il ne faut pas mettre une autre forme. C'est bien cette forme-ci qu'il faut mettre à l'intérieur de ce rabot-là. Voilà, c'était la petite vidéo précision supplémentaire, info supplémentaire. J'espère que ce petit complément vous aura plu. Likez, mettez des pouces, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et une prochaine fois, je vous montrerai comment on change la lame. On verra, rien de très compliqué, mais il y a quand même une technique à avoir quand même. Moi, je vais mettre d'un tasseau, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo sur JPro Menuiserie. Donc ça, vous pouvez retrouver ça en magasin de bricolage, Bricomarché. Là, moi, j'ai pris des lames Mackenzie, justement la marque de chez Bricomarché, mais Gédimat le font aussi. Gédimat font, vous avez la marque Gédimat qui font les mêmes lames
Un peu plus cher, mais c'est le même fabricant qui les fait, donc la qualité sera... Elles sont quand même assez épaisses. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ces lames-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt sur Gipon Menuiserie. Ciao, bye bye.